j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une semaine de vlog. Oui, on est lundi. Donc j'espère en tout cas que vous auriez passé un bon week-end ou une bonne semaine en fonction de quand vous allez regarder. Nous, on va repartir en arrière pour faire le topo du week-end, ce qui s'est passé. Vendredi soir, ben, vous savez, j'ai mangé avec ma copine. Samedi matin, j'ai fait mon ménage. Samedi après-midi, j'ai vu Julie. On s'est vu vers 14 h jusqu'en fin de journée. Elle avait des invités et moi, je voulais rentrer pas trop tard pour profiter de tout le monde à la maison. Donc, clairement, samedi après-midi, avant de samedi soir, on est allé chez Franck, notre tatoueur. Donc, je lui ai expliqué ce que je voulais. Du coup, ça me fait rire parce qu'en fait, je voulais combler ça. Et finalement, ça va être comblé comme ça. Vous imaginez pas un truc vraiment grossier ou je ne sais quoi. Franchement, je pense que le rendu peut être vraiment très sympa. Il était très emballé, donc ça va. Je me dis, ouf, si lui il est emballé, c'est bon signe. Il m'a dit, ça va faire trop beau avec ton bras et tout, tout tatoué de fleurs. Ça ira vachement bien avec, donc je vais pas vous dire ce que c'est, ça sera un petit peu une surprise, viteuf, hein. Je me languis beaucoup trop. Je vais faire ou ici, ou je... Bah, après j'ai pas trop de place, bah, je pense ici, je vais faire autre chose, et je vais combler le haut de mon bras aussi, donc du coup tout est calé. J'ai rendez-vous le 29 octobre, donc franchement j'aurais pu prendre avant si je le voulais, parce que c'est assez calme, il m'a dit, mais clairement ça me laisse un mois pour les finances, économiser hein. Et au moins ça sera pendant ma semaine de congé, donc clairement au moins ça casse pas le samedi ou un mercredi, ça sera pendant ma semaine de congé et ça sera le jour de l'anniversaire de Julie. Donc du coup on va ramener un gâteau et un petit goûter et on mangera du coup avec le tatoueur et sa fille. Franchement ça va être beaucoup trop cool. Chaque fois il faut que Coco chante, mini Coco chante quand je filme. Bref, donc du coup voilà, donc clairement il y en a pour une après-midi pour faire ce que j'ai prévu. Et il se rapproche, donc on va l'entendre de mieux en mieux. Au moins on sait qu'il a de la voix celui-ci. Ensuite nous avons tracé dans les boutiques. Clairement, moi je cherchais une veste mi-longue. Je cherchais une veste mi-longue et je voulais voir le fameux cadeau que je voulais prendre pour Juliana à Noël. Donc je voulais lui prendre un pouf fauteuil chez Leroy Merlin ou Stocomanie en velours côtelé. Ils en avaient pas, ils les ont pas reçus. Stocomanie, ils en avaient plus. Et les autres, j'ai pas trouvé. Donc je pense que je vais devoir commander sur internet. Alors c'est ça qui me gonfle parce que tout le monde me dit « Oh, tu commandes sur internet ?» Mais en même temps, en magasin, il n'y a rien. Il n'y a pas de stock. Moi, j'y vais pour deux idées. Donc une veste mi-longue et ça. Et encore veste mi-longue, j'ai juste regardé qui habille. Je trouve pas. Donc je vais être obligée de commander sur internet. Bon, avant de commander, il va falloir que je trouve le modèle que je souhaite, la couleur que je veux. Ça va mettre du temps, donc ça me gonfle parce que j'en ai marre de passer des heures et des heures sur mon téléphone à chercher des cadeaux ou que sais-je, ou des meubles ou des chaises, parce qu'en magasin il n'y a pas de stock. J'ai toujours peur que ça arrive cassé, abîmé, etc. Franchement c'est de la perte de temps pour moi. Bon bref, je vais être obligée si je veux lui offrir à Noël. Je retournerai quand même à Leroy Merlin d'ici 15 jours, 3 semaines. Maintenant c'est les poules. On aura tout le monde qui fait son petit cri. Je pense que j'irai voilà, sous 15 jours, 3 semaines, voir si je trouve mon bonheur. Sinon, ben, tant pis, je commanderai sur internet. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est que la solution qui existe, j'ai l'impression. Du coup, on a fait Kiabi, Intersport, Confo, Stoco, BM, Action. Action, c'était Bagdad. Mais vraiment, quand je vous dis Bagdad, c'est... Autant celui de Carpentras, il est propre, rangé, ça donne envie. Autant celui du Ponté, on a fait le tour, on est reparti. Tellement qu'on était dégoûtés que c'est le bordel. Et apparemment, Orange est très bien rangé, ma copine m'a dit. Donc à la limite, il faut aller à Carpentras ou à Orange, parce que le Ponté, c'est la merde. Bref, à 4 h, on est allé à Lily Rosa. Donc c'est un restaurant qui est dans la zone de Ikea, si vous vous situez. Et on a mangé une crêpe au Nutella, voilà. Et après, on a fait Casa, et c'est tout. Il me semble. Et après on est allé se caler dans la ville où il y a notre tatoueur, on a blablaté le temps qu'on décolle et qu'on rentre. C'était une après-midi vraiment sympa, je vous montrerai quelques photos qu'on a fait ensemble, parce qu'on aime bien faire des photos quand on se voit, parce que ça nous fait des souvenirs, donc c'est toujours sympa.
Ensuite, samedi soir, j'ai regardé Famille recomposée avec Adam Sandler, Drew Barrymore, et il y avait qui? Comment il s'appelle? Le black costaud là. Oh putain, il joue dans Expendable. J'adore cet acteur, il est trop marrant. Il fait beaucoup de... Il fait des films un peu de baston, mais il fait des films humoristiques. Il est... Oh, je sais pas comment il s'appelle. Il est hyper tanké. Bref, je vous mettrai l'affiche du film Famille recomposée. Franchement, si vous voulez voir un film... Moi, je l'avais déjà vu, mais je m'en rappelais plus. Et Romain voulait regarder ça. Il l'a trouvé sur Netflix. Donc ça, c'est cool. Je vous invite fortement à aller le voir. C'est un film vraiment pas prise de tête et trop marrant. Pour vous situer, c'est un homme qui a un rencard avec une femme. Et le rencard se passe pas très bien. Et ils se retrouvent à voyager ensemble. Et il leur arrive des péripéties, tout ça. Franchement, à mourir de rire. Donc franchement, je vous le conseille fortement. Ensuite, dimanche matin. Alors dimanche, ça a été une grosse journée. J'étais éclatée le soir. Déjà, samedi soir, on s'est couché un peu tard entre le film, après un petit peu sur le téléphone, etc. Dimanche matin, j'ai fait le reste de mon ménage. Tout est cleané. J'ai mis ma déco d'automne. Donc là, vous verrez, il y a une citrouille. Donc je vais vous faire une petite vidéo. Je voulais me filmer en les mettant en place. Et c'était trop le bordel avec les filles. Elles se battaient pour mettre en place. Après, elles faisaient n'importe quoi. C'était une horreur. Donc j'ai dit, je leur filmerai un petit extrait de ma déco. C'est pas bien grave. Au pire, je vous parlerai en voix off. Ça peut être assez sympa aussi. Ensuite, j'ai fait normalement, enfin, ménager ça, c'était le matin. Et j'avais pas fini la déco. Et habituellement, vous savez que le dimanche, je me repose pendant 1h30, 2h. C'est mon seul jour où je me repose vraiment. J'ai pas pu, enfin j'ai pas voulu et pas pu, parce que je voulais faire le dressing des filles. Donc j'ai commencé avec le dressing de Giuliana. Alors comment vous dire? J'ai fait le rangement il n'y a pas très longtemps. Quand on a mis l'été, on avait fait un peu de tri. J'ai enlevé... à Giuliana, c'est simple, elle a plus de pyjama. D'été, hiver, il y en reste. Donc elle m'a dit non, t'inquiète maman, c'est bon. J'ai dit bah quand même, il faut que je t'achète au moins 1 ou 2 pyjamas. Elle m'a dit t'inquiète, j'en ai, ça me suffit. Tu sais, des fois je me mets en culotte avec un gros, elle se met un gros pull pilou. Je dis oui mais quand même et tout. Elle adore les grenouillères pilou. Donc je pense qu'à Noël, ça sera des idées cadeaux en plus. C'est des conneries, mais ça fait toujours plaisir. Et Johanna adore. Donc clairement, ça peut toujours être des idées. On s'est rendu compte aussi que niveau t-shirt manche longue, elle en a 4. Voilà. Donc aussi. Donc c'est bien quand on fait ces tris de mi-saison, on se rend compte ce qui manque. Parce que autant Serena, elle récupère tout de Johanna, mais Johanna, elle récupère rien. Alors il y a une dame du village qui nous donne des fois des sacs, mais elle nous donne des tailles beaucoup trop grandes. Elle nous donne du 12, 14, on a même eu du XS. Johanna, elle n'est pas encore à rentrer dans tout ça. Donc du coup, 10 ans il lui faut. Vous savez que là j'ai passé commande pour les leggings. Là clairement, petit à petit, quand je vais voir des promos et des trucs sympas, ben, je lui passerai une commande. Clairement, les suites elle en a. Tout ce qui est leggings, du coup, elle en a. Elle a plus de jogging de sport, donc elle a que des leggings. C'est-à-dire que quand il va geler, elle n'a pas un jogging de sport. Donc il faudrait au moins que j'en trouve 1 ou 2 juste pour les jours de sport. On s'est rendu compte aussi que niveau chaussures, niveau basket montante, elle a une paire des British Knight, je crois que ça se dit. Elles lui vont serrer. Elle m'a dit c'est pas grave maman, je les mets aujourd'hui parce que aujourd'hui c'était un temps un peu à la pluie. Là il y a soleil, ça dépend des moments de la journée. Donc elle m'a dit c'est pas grave, je les mets encore le temps que tu m'en achètes. Je dis ouais mais bon, si ça y fait mal aux pieds, enfin c'est du 34. Elle est plus dans le 35-36 selon les chaussures. J'ai trouvé une paire sur Zalando, je lui ai commandé, comme ça celles-ci, on les lave, on les passe en machine et on les garde pour Serena. Donc on a enlevé quand même pas mal de choses. Il y a des choses que j'ai gardées pour sa soeur, donc je vous raconte même pas tout ce qu'il y a en 8 ans pour Serena. Quand elle mettra le 8 ans, Serena, il faudra que je retrie parce que je ne peux pas tout garder, c'est improbable. Je vous jure, j'ai dit à Johanna, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le 8 ans? C'est pas possible. Les autres tailles, j'avais de l'avance, mais pas autant. Là, j'ai 2 boîtes pleines à craquer. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref. Et j'ai pris des vêtements que je vendrai au vide-grenier. Donc, il y a pour Serena, pour le vide-grenier. Mais waouh, je vous raconte même pas l'étendue des dégâts. Mais ça, c'est rien. Parce que Johanna, j'ai enlevé quand même pas mal de choses. Mais pas spécialement en habit, pas tant que ça, vous voyez. Je passe à Serena.
On trie, on essaye. Elle avait beaucoup de 3 ans. Et ben, tout le 3 ans, bien entendu, ne lui va plus, hein, ou c'est limite au niveau de la longueur pour les tricots, tout ça. J'ai enlevé, mais sans vous mentir, la moitié du dressing. C'est-à-dire que niveau leggings, ça va à peu près, je pense qu'il faudrait que j'en prenne encore au moins 2, je pense. Parce que Giuliana, je lui mettais plus des pantalons épais que des leggings à ce moment-là. Et Serena est plus leggings. Moi, j'ai quand même gardé les pantalons. Niveau pyjama, pyjama d'hiver, elle en a 3 tonnes. Pyjama, tout ce qui est un peu été, demi-saison, elle a plus rien. Je crois qu'elle en a 2. Voilà. Donc le tri a été fait. Ça, c'est ça qui est bien. Et ensuite, tout ce qui est t-shirt, manche longue, fin, elle en a un petit peu. Mais quand même, globalité, elle a des chaussures d'avance et elle a des habits d'avance. Donc clairement de Giuliana. Donc ça va à peu près. Mais sans mentir, j'ai enlevé la moitié du dressing. C'est-à-dire que mes boîtes que j'ai dans le garage pour le vide-grenier, j'ai pas fini le tri parce que j'ai pas fait le mien. J'ai pas fait mes habits de sport que j'ai dans ma salle de bain. Clairement, là ce matin, je me suis acheté un legging sur Zalando. Un legging noir basique. Parce que mes leggings font la gueule. Je les ai depuis des années et des années. Je vais enlever tous ceux qui sont un peu vieux, je vais les mettre au vide-grenier et j'en veux qu'un parce que je vais y aller qu'une fois par semaine. Donc j'ai pas besoin d'en avoir 50, à la limite 2. Les t-shirts, j'en ai plein. Voilà, donc je vais faire un tri. Et je me dis, la boîte vêtements est pleine. La boîte de chaussures, accessoires, jouets, ben, j'ai mis des vêtements parce que j'ai plus de place. Donc elle est pleine également. Je me dis, ça va être sympatoche en fait. C'est sympa. En fait, il faudrait limite que je connaisse quelqu'un autour de moi qui a une petite fille et qui veut m'acheter du 3 ans. Parce que, bon, je ferais un prix pour un lot, vous voyez. Mais je connais personne. J'ai qu'une collègue de travail, mais je pense pas qu'elle voudrait me les acheter parce que des fois, je lui en donne. Vous savez, les gens, quand on donne, ils prennent, mais quand on vend, ils prennent beaucoup moins. Mais moi, en fait, j'aimerais vendre pour racheter aux filles, en fait. Parce que là, je leur ai vidé leur dressing. Le but, c'est de racheter petit à petit. Mais ça coûte une blinde maintenant, vous voyez. Donc si on peut avoir 4 sous, et j'ai pas envie de mettre sur Vinted, parce que j'en ai ras le cul qu'on me négocie tout, et là je veux vendre vite et en grosse quantité. Donc le mieux c'est que la personne vienne, elle fouille, elle prenne ce qu'elle veut et elle se casse, vous voyez. Donc le vide-grenier, c'est ça qui est bien. Mais je vais voir si je connais pas quelqu'un. Alors comme j'ai une page Facebook que j'avais créée de vide dressing dans le 84, si elle vous intéresse, vous me direz, je vous mettrai le lien. J'ai mis une annonce en disant que je vendais beaucoup de vêtements en 3 ans et que la personne, si elle veut venir voir, ben voilà, comme ça, elle prend ce qu'elle veut et elle se barre. Bref. Donc du coup, c'était assez... J'ai fait des cookies en plus et j'ai fini la déco en fin de journée. Finalement, j'ai beaucoup moins de déco que ce que je pensais. Je pensais en avoir beaucoup plus d'automne, mais ça fait quand même sympa. Je pense que chaque année, je rachèterai quelques petites décos comme j'ai fait pour Noël, parce que Noël, j'en ai vraiment beaucoup. Et encore... Je décore pas comme j'aimerais décorer. J'aimerais décorer comme la version canadienne-américaine, vous voyez. Et je suis très loin de là. Même Halloween, je pense que plus tard, j'achèterai les grosses figurines qu'on met dans le jardin parce que je trouve ça trop beau. Et Romain, il m'a dit, ah, parce que je regardais une vidéo sur TikTok, ça me donne trop envie. Et il m'a dit, ah, mais pourquoi tu décores pas comme ça pour Halloween? Je dis, bah, parce qu'en fait, il faut les trouver, les trucs comme dans les vidéos américaines. Elles ont des super beaux magasins d'Halloween. Elles ont des Monsieur Jack immenses dans le jardin. Moi, j'aimerais avoir un Monsieur Jack. Je le trouve où? Alors, il va falloir le commander sur Internet. Si le site il est américain, on a des frais de port. Enfin, vous voyez, enfin, des frais de douane. Donc, voilà. Donc, du coup, hier, c'était intense. Et franchement, le soir, j'étais trop contente de retrouver mon lit. J'ai regardé un film, je vous mettrai ici, c'est Missy, je ne sais plus quoi. Franchement, à pas regarder avec des enfants, voilà. Mais si vous êtes des adultes, que soit vous êtes fatigués, vous voulez un film un peu à la con et rigoler un peu, pas pour rien, mais voilà. Ce film, il est trop bien aussi. La fille, elle joue hyper bien, la folle. Franchement, et les acteurs que vous allez retrouver dans les 2 films que je vous ai proposés, il y en a beaucoup qui sont pareils d'acteurs, donc qui jouent dans les 2. Et je pense que Missy quelque chose, ça doit être peut-être un film d'Adam Sandler, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui jouent dans ses films à lui. Franchement, cet acteur, je l'adore. Il fait que des films rigolos et il a fait aussi Le Mytho. Je l'aime trop. Donc, je vous conseille fortement d'aller voir sur Netflix. Vous marquez Adam Sandler, je vous l'écrirai ici. Et comme ça, vous trouvez tous ces films. Vous pouvez passer des soirées trop sympas. Ah si, je vous ai pas dit, mais j'ai commandé le calendrier Blissim la semaine dernière. Comme j'ai 10 € de moins parce que je suis abonnée à leur box et qui me tentait bien, eh ben, je l'ai pris pour Noël et je prendrai un Adopt qu'on ouvrira avec Giuliana en fin d'année. Donc comme ça, moi j'aurai mon Blissim plus l'Adopt avec Ju. Et Ju et Serena, je vais leur prendre un calendrier chacune de chocolat. Et si j'en trouvais un peu rigolo, je verrai.
Voilà, c'est notre moment où on aime bien ouvrir tous les jours un petit truc. C'est assez sympa. Sinon, achat ce matin, du coup, j'ai passé commande sur Zalando. Il y avait des promos. J'ai commandé un gilet sans manches en jean. Et vous saviez que j'en voulais un. J'en ai trouvé un qui me plaît assez bien. Donc, j'ai pris 2 tailles parce que eux, ils me conseillent une taille en dessous du M. Mais je pense pas. Alors j'ai pris M et L et on verra celui qui me va le mieux. J'ai commandé aussi une veste. Alors je voulais une veste mi-longue, pas trop épaisse pour le matin, etc. en ce moment, qui peut me faire automne et printemps. J'ai trouvé une en jean, mais c'est pas ça que je voulais à la base, mais je l'ai bien aimée, j'ai même flashé dessus. Donc si elle me va bien, je serais bien contente. Et j'avais vu un manteau léopard, donc assez fin, une veste légère du coup, mais il n'y avait plus ma taille. Donc du coup... j'ai pas pu le prendre, donc j'ai pris ça. J'ai pris des bottes de pluie pour Serena parce que vous savez que je me suis fait voler le colis avec les bottes de pluie. Et j'ai pris des baskets montantes British Knight, je crois que c'est pour Juliana. Donc on verra ce qu'on garde pas en fonction des tailles, parce que j'ai pris, il n'y a que pour moi que j'ai pris plusieurs tailles, et elle je l'aurais pris les pointures normalement qu'elles font. J'espère que ça ira en tout cas, parce qu'il y avait des promos, donc ça serait con de les recommander plus cher. Sinon, ce matin, j'ai eu un commentaire. Alors, je vais rebondir au cas où qu'il passe des gens qui ne sont pas forcément abonnés. De toute façon, je le redirai dans un short parce que au moins ça sera dit. Et parce qu'en fait, ça m'énerve de bon matin de recevoir des commentaires qui servent à rien, en fait. Donc, ok, tu te fais chier dans ta vie, t'as rien d'autre à faire. Mais c'est pas mon problème. Viens pas casser les pieds avec une réflexion qui sert à rien. Alors là, pour vous resituer, elle a commenté mon short que j'ai mis vendredi où j'allais au resto avec ma copine et que j'avais mes baskets léopard Vans. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est des chaussures neuves et vous savez que je lave mes chaussures absolument tous les jours. C'est-à-dire que je fais un pas, même des fois je les porte que dans la maison, je les lave. Et je les range parce que je ne supporte pas ranger des chaussures sales dans mes placards. Après, chacun fait comme il veut, je l'entends. Moi, c'est mon truc à moi. Je me filme dans la salle de bain en vous partageant ma tenue que je trouvais plutôt sympa pour sortir. À la base, si je vous fais des shorts outfit, c'est juste pour vous donner des idées de tenue. Si vous savez pas comment accorder, je ne sais pas. Là, j'avais un gilet de barman. Par exemple, comment vous ne savez pas porter un gilet de barman, je vais vous donner une idée de comment le porter. Après, je ne suis pas Christina Cordula, loin de là. Mais voilà, j'arrive quand même à associer des pièces, normalement. Donc, je vous fais des shorts pour vous partager des tenues parce que ça me fait plaisir et vous aimez ça. Donc, c'est pas pour m'entendre dire un coup que je porte trop de marques comme j'ai eu la dernière fois. Je porte trop de marques, on dirait que je suis milliardaire. Bon bref, c'est pas ça, c'est un autre sujet. Là, elle me met... Non mais ça me fait rire et en même temps ça m'énerve de voir la débilité des gens. Je vous jure, j'espère qu'elle va regarder mon prochain short où j'en parlerai, ou la vidéo. Peut-être qu'au short je vais oublier d'en parler, mais au moins qu'elle regarde cette vidéo. De toute façon j'ai signalé j'ai masqué tous ses commentaires. C'est-à-dire que si elle commente, je ne les verrai plus. Et je n'ai pas envie parce que pour mettre des remarques, mais quand je vais vous dire la remarque débile qu'elle m'a mis, vous allez vous dire mais les gens ils ont que ça à foutre. Autant qu'on critique parce que je m'habille de marque, bon à la limite, ok, les gens jaloux parce qu'ils n'arrivent pas à se payer l'écart de ce qu'ils ont les autres, bon, même si réellement les 3/4 du temps je suis en qui habille, bon bref. Elle me met un bonhomme choqué. Des chaussures dans la salle de bain, on en parle. Alors il y a la guerre dans le monde, il y a des maladies très graves qui existent, le cancer et tout, des pédophiles qui sont ici, il y a des assassins, il y a des choses, des barbaries qui se passent dans le monde. La meuf est choquée parce que je porte une paire de baskets dans ma salle de bain. Et le mieux c'est bonhomme choqué, des baskets dans la salle de bain, on en parle. On en parle de quoi? Et on en parle de ton commentaire débile en fait. Donc je lui ai répondu que mes chaussures étaient propres et que je les lavais chaque fois qu'elles étaient portées. Et avec le recul, j'aurais dû mettre autre chose. Parce que moi j'y pense après, vous voyez. Sur le coup ça m'énerve. Et encore je voulais pas m'énerver pour pas être moi signalée parce que j'ai pas envie. Mais j'aurais dû lui dire, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie qu'une paire de chaussures dans la salle de bain. Parce qu'elle est choquée pour ça. Donc je pense que cette personne-là n'a rien d'autre à faire et doit interdire les chaussures dans sa maison. Moi je supporte pas qu'on marche avec les chaussures dans la maison quand on est allé dehors, mais là mes chaussures sont propres, elles sortent de mon placard.
Donc elles sont pas sales. Je peux marcher dans ma maison. Une fois que je suis sortie, que je rentre, mes chaussures ne passent plus le salon. Vous voyez? Ça s'arrête à la cuisine à la limite. Mais je pense être choquée pour ça. C'est bizarre, vous voyez? Parce que moi, je suis choquée, par exemple, pour les choses qui se passent à la télé. Vous voyez, tout ce qui se passe dans le monde de la famine, vous voyez, la guerre, des trucs comme ça. Ça me choque. Mais une paire de chaussures dans la salle de bain, enfin qu'on marche dans la salle de bain avec une paire de chaussures, je trouve pas ça plus choquant qu'autre chose. En fait, clairement, je m'étais mise dans la salle de bain, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une meilleure luminosité avec mon plafonnier. Si je me serais mis dans la chambre, la lumière, elle est jaune. Donc ça aurait fait dégueulasse. Et on m'aurait dit quoi? Oh putain, ta lumière, elle est dégueulasse. Voilà, donc les gens toujours insatisfaits. Les gens qui critiquent alors qu'ils seraient même pas capables de faire ce que je fais. Parce que je pense que ce genre de personne, elle est bien chez elle, à rien foutre, je pense. C'est pas une personne qui doit être trop branchée sur la vie actuelle. Parce que quand on a un boulot, qu'on se fait YouTube, qu'on fait plein de passions, qu'on trie sa maison régulièrement, qu'on fait plein de choses, vous savez, je m'emballe là parce que ça m'énerve. Mais à quoi ça sert de commenter les vidéos avec ça? En fait, c'est ça qui me gonfle. Parce qu'en fait, les gens comme ça, même si c'est un petit commentaire de rien du tout, mais mis bout à bout pour des conneries, franchement, ça dégoûte. Je vous jure, ça dégoûte parce que on essaye de faire de notre mieux, d'être sympathique. Moi, je vois des youtubeuses. Il y a des vidéos que je regarde, la qualité des vidéos est pourrie, la luminosité est pourrie. Liana, elle sourit jamais dans la vidéo. Moi, je trouve, j'essaye d'être le plus positif possible. Même quand j'avais mes problèmes de santé, j'étais toujours là avec le sourire en essayant de vous trouver des idées de tenue, de machin, de trucs. Et il faut toujours qu'il y ait un trou du cul qui arrive et qui critique. Je peux plus. Je vous jure, je peux plus. La connerie humaine, je peux plus. Mes abonnés chéris qui sont là depuis le début, qui sont là, qui sont des amours. Même quand vous aimez pas, vous le dites gentiment. L'autre, elle est choquée parce que j'ai une paire de chaussures dans la salle de bain. Mais on va où en fait? T'es choquée de quoi dans ta vie? T'as rien d'autre à faire? Ta vie, elle doit être bien triste si t'es choquée juste pour une paire de chaussures. Et en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que encore il y aurait une critique constructive et valable. Par exemple, oh ben je trouve que les vannes ça casse le style. Vous voyez, ça je l'aurais pas pris pareil parce que je me dis ah la personne elle fait attention au style que j'ai porté, elle quelque part c'est un conseil viteuf hein, mais c'est détourné d'une façon. Non, on me fait comprendre que je marche dans ma salle de bain avec des chaussures. Du coup la personne bien sûr a été masquée et voilà, elle ne pourra plus. Par contre j'ai répondu gentiment, j'aurais dû lui faire un doigt d'honneur comme j'aimerais tellement faire, mais voilà. Et en plus mes shorts comme ils sont, il y a des shorts qui sont plus vus que d'autres, je sais pas pourquoi. Il y en a ils vont avoir 1000 vues et il y en a qui en ont 200. J'arrive pas à comprendre l'algorithme là aussi. Du coup quand j'en ai plus de 1000, c'est là que je commence à attirer tous les trous du cul. Vous voyez, la dernière fois que je m'habillais trop de marques, après que j'étais trop ennuyeuse du coup. Ok. Donc en fait des jaloux et des rageux, il y en a de plus en plus. Et c'est ce que je regardais sur une vidéo d'une personne qui disait, elle disait c'est malheureux mais en fait d'avoir des commentaires comme ça et des gens comme ça, ça nous casse l'envie au bout d'un moment. Bon moi j'en ai pas tellement envoyé, j'en ai un de temps en temps. Mais c'est vrai que je me dis les grosses youtubeuses elles en ont tout le temps. Je sais pas comment elles font. Parce que moi au bout d'un moment j'enlèverai les commentaires vous voyez. Parce que c'est pas possible. Tu fais un pas, ça va être quoi la prochaine fois? Ça va être, ah mais putain, t'as une lumière qui est jaune. Ben, en même temps, en hiver, il fait nuit, le matin quand je pars. Donc oui, je fais comme je peux. En même temps, je peux pas vous mettre des outfits quand il fait jour le soir si je sors le soir. Maintenant, il fait nuit hyper tôt. Le matin, c'est pareil, je suis désolée, mes outfits en short, eh ben, ils sont tournés, il fait pas jour. Donc les luminosités, elle est pourrie. Donc on va toujours trouver un truc à dire. Mais encore une critique constructive, ça ne ferait pas le même effet. Mais là, ça c'est juste pour faire chier. Juste pour envoyer une pointe et pour dire oh là là la crasseuse. Voilà, moi je l'ai pris comme ça. Oh là là la crasseuse. Mais putain de merde, t'habites même pas avec moi, tu sais même pas. En fait, t'as vu un short de 1 minute et tu me juges. Alors que tu n'es même pas capable d'aller voir mes autres vidéos pour regarder ma vie. Savoir si je suis maniaque ou non, si je suis une personne propre ou non, si je suis gentille ou non. Non, toi tu t'arrêtes à 1 minute de vidéo et tu critiques. C'est ça qui me tue. Moi, je regarde des vidéos des fois de 40 minutes de personnes que je ne suis absolument pas. Et je me verrai même pas. C'est la première fois que je les vois, la première fois que je me verrai même pas lui dire oh putain c'est dégueulasse chez toi.
Alors qu'il y en a des vidéos que je pourrais pas habiter avec ce genre de personnes. C'est pour vous dire. Mais bon, du coup, voilà. Finito pipo. Hein. Ça m'a énervé. En fait, ça m'a énervé qu'on me fasse passer pour une crasseuse, en fait. En gros, c'est ça. T'as des chaussures dans la salle de bain. Ça veut dire que je suis une personne sale. Que tout le monde se lave et que moi, je marche avec mes chaussures dégueulasses. Enfin, alors que ça se voit sur la vidéo que c'est pas dégueulasse. Je l'ai re-regardé la vidéo, je peux vous dire. On voit rien. Il n'y a rien qui traîne. Il n'y a pas un truc par terre. Mais juste pour faire chier. Elle a commenté. Alors avec le bonhomme choqué, j'aurais dû mettre un bonhomme choqué. On en parle de ton commentaire de merde. Mais bon, avec le recul, j'ai jamais l'idée quand il faut. Ça m'énerve. Désolée de râler, mais je suis fatiguée, donc ça m'énerve encore plus. Je sais pas. En plus, j'ai prévu de vous faire plein de contenus différents. Là, je vais vous faire la déco d'automne. J'ai prévu de vous faire une vidéo trop sympa avec ma copine Julie. Il y aura le premier épisode, je pense, fin octobre. Ça va être sous des sortes d'épisodes un peu comme des émissions de télé, vous voyez, style un peu à la Christina Cordula, je sais plus l'émission, comment ça s'appelle, Relooking, je sais pas quoi là. Bref, je compte faire un truc comme ça avec ma copine Julie parce que ça m'est, je sais pas, même pas qu'avec Julie, autant avec une autre copine si ça les branche, j'aimerais faire en plusieurs épisodes, vous voyez. Donc il faut que je le note sur ma tablette quand j'ai un moment parce que je note toutes mes idées, vous savez, sur notes. Je mets comment je veux la présenter, etc. Donc je vais la préparer en amont. Vous voyez, je vais vous faire ça, je vais vous faire ma routine ménage, je vais vous faire le truc des activités des filles en vous montrant les activités qu'on fait parce que je trouve que quand même c'est plus sympa. Donc j'attends vraiment qu'on fasse des activités pour vous les mettre. Mais en fait, je vais me prendre quoi comme commentaire? Même là, si je rigole avec ma copine qu'on se prend pour Christina Cordula, on va me dire quoi? Oh, mais t'arrives pas à la cheville à la Christina? Enfin, mais je le sais, mais c'est juste pour rigoler, c'est juste... La vie, elle est tellement pourrie. Rajoutez-vous un petit peu de bonne humeur, un petit peu de bonnes choses. Moi, je sais pas, avec toutes les merdes qui me sont arrivées dans ma vie, je pense que je suis plus souriante que ce genre de personnes qui n'ont rien dans leur vie, je pense. Je sais pas. Enfin, j'ai envie de vous dire, tu connais pas la vie de la personne, tu la vois une minute. Pourquoi? Vous voyez? Moi, je me verrais pas faire ça. Moi, déjà, je regarde pas les shorts des gens. Déjà, YouTube, je regarde très peu de personnes. Les 3/4 du temps, je regarde les vidéos de tri, de dressing, parce que ça me passionne. Voilà, le tri. Mais je me verrais pas un instant lui dire, putain, ta maison, c'est le bordel. Alors que je le pense des fois. Je me dis, waouh, comment ils font pour vivre là-dedans? Mais on sait pas ce qu'elle a dans sa vie, si elle est pas bien, si elle est ci, si elle est ça. On peut pas juger à une minute, en fait. Et les gens... De toute façon, on peut pas juger tout court. Chacun fait comme il veut, dans tous les cas, que ça soit sur les réseaux ou pas. Et hier soir, vous voyez, il y avait un reportage à la 6 qui parlait des réseaux sociaux avec les ados. Donc là, c'était concentré sur les ados. Il disait que les ados, plus ils se mettaient sur les réseaux sociaux, plus ils étaient déconnectés de la vie. Mais je pense clairement que c'est pas que les ados, en fait. C'est tous. Parce que c'est vrai que des fois, on se dit, on va rester 10 minutes sur TikTok, par exemple. Moi, je scrolle. Je regarde et au bout d'un moment, des fois, c'est 1 heure. Et je me dis, putain, j'ai perdu 1 heure là-dessus. Donc, j'essaye d'y aller de moins en moins et que par petites parties. Parce que clairement, c'est pas un truc qui m'apporte grandement dans la vie. Hein. Clairement, regardez TikTok, par exemple. Même YouTube, vous voyez, je regarde de moins en moins YouTube. Parce que, ok, moi, je donne du contenu. Je crée du contenu, mais bon, voilà, du contenu merdique. Mais j'essaye de pas être à fond là-dedans, même si c'est un truc qui me passionne, vous partager des choses, parce que ça rend con. On va le dire, hein. Ça rend con. Ben surtout, les gens comme ça, quoi. J'ai envie de vous dire, ça les rend... ça rend con, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Et je pense que ce genre de personnes, voilà, pour eux c'est pas grave, ils veulent juste montrer la petite bête, mais ils se rendent pas compte que, oui, il n'y a pas que toi qui va faire reconnaître une petite bête en fait. Vous êtes plusieurs et à la force c'est fatigant. Et au final, mis bout à bout, ça fait de l'harcèlement pour certaines personnes. Alors je parle pas de moi, hein, mais je parle peut-être pour d'autres chaînes. Après ça amène de l'harcèlement, des plaintes. Ça va loin, donc il faudrait reprendre la vie du bon côté, être positif, être gentil, ne pas chercher la petite bête chez les gens, on s'en fout, c'est leur vie. Faut partir de ce principe-là. J'ai même presque envie maintenant de mettre un commentaire épinglé, tout commentaire stupide, négatif, etc. sera bloqué et supprimé. Parce que franchement, moi, j'ai fait ma chaîne pour me remonter le moral de ce que j'ai pu vivre dans ma vie.
me requinquer, me donner un sens, etc. C'est pas pour me prendre des réflexions. Alors là, vous voyez, mis bout à bout, et plus les gens, des fois, que je croise et qui me mettent des touches en réel, au bout d'un moment, c'est... Lâchez-moi la grappe, quoi. Vous voyez? Mais bon, après, c'est pas ça qui va m'enlever ma façon d'être, mon positif, d'être positive et d'être joyeuse, etc. Mais au bout d'un moment, merde, vous voyez, c'est... Alors demain, je vais vous tourner... Là, je vais pas tourner un outfit, hein, parce que alors là, je vais m'en prendre plein la gueule. Elle est en pyjama, machin. Bref, demain, je vais faire un outfit. Et ben, je pense que je mettrai peut-être un commentaire épinglé. Oui, il fait sombre, mais en même temps, c'est l'hiver. Vous voyez, un truc à la con, juste pour qu'ils voient que moi aussi, je peux être con. Voilà, en fait, tout simplement. Enfin, bref, le programme de la semaine, il va être simple. Aujourd'hui, c'est télétravail. Je dois faire des gâteaux, je dois faire des trucs à manger. Demain, je vais aux courses. Après le travail, je vais chez le dentiste. J'ai rendez-vous à 18 h. Donc avant d'aller chez le dentiste, je vais faire mes courses. Je vais chez le dentiste parce que ça met pas longtemps. Si j'ai le temps, je vais à la Zumba. Oui, tout ça. 2-3 heures, ça va être énorme, mais bon, vous savez que j'adore me rajouter des choses, sinon c'est pas fun. Mercredi matin, je suis à la maison, mercredi après-midi, je mène les filles à la GRS, ensuite il y a le goûter avec les filles. Jeudi, je vais sur place, vendredi, télétravail, le soir, je crois que j'ai rien prévu. Non. Et samedi, je fais ma réunion Texa, vous savez, les produits ménagers, donc j'ai invité des gens à faire la réunion avec moi et qui choisissent des produits s'ils le veulent ou non. Et dimanche, ça sera repos et on aura terminé la semaine. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle est pourrie parce qu'on m'a énervé de bon matin. Et je pense que je suis pas du matin. Elle me l'aurait dit à 16-17 h, je l'aurais pas pris pareil, je pense. Mais bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude que des fois, je gueule pour rien. Et écoutez, la gueulante de la semaine, ben, c'est aujourd'hui. Tenue du jour. Donc aujourd'hui, on a fait simple. On est en kiabi entre la chemise à rayures, vous savez, j'ai le short assorti, et le pantalon flair. J'ai juste des old school au pied, mais en fait je les ai remis ce week-end et j'ai trop aimé les remettre. Du coup, ben voilà. Donc en plus elles sont à plateforme, elles sont hyper confort. Niveau cheveux, il y a du lissage. Alors je sais pas si ça se verra, bon je pense que oui, hein. Mes cheveux partent plus en cacahuète que ça. C'était pour changer un petit peu. On verra ce que ça vaut dans les prochains jours parce que souvent le lissage s'enlève un petit peu. La chouette dorée. J'ai mes 2 colliers de protection, hop, la protection aussi Galaxy Watch, boutique des reines, et le bracelet c'est Lutti qui me l'a offert. Niveau make-up, c'est avec la palette Cinnamon Roll, donc c'est celle-ci. J'ai juste pris des fards nude pour faire un petit dégradé viteuf, et le gloss c'est toujours le même, c'est celui-là que Mimi m'a offert. Hier soir j'ai joué un petit peu aux Sims. J'ai pas beaucoup de blush aujourd'hui, je vais peut-être en rajouter. Oh, quoique ça fait naturel, voilà, ouais, ça fait naturel. Hier soir j'ai joué aux Sims et en fin de journée, hier j'ai fait des cookies, un gâteau à la banane, et j'ai vendu pour 20 € de vêtements de Serena. Donc j'ai vendu une dizaine de vêtements, plus un tour de lit tressé, plus des Vans. Donc voilà, pour 20 €. Alors c'est sûr, j'ai pas gagné de ouf, mais au moins ça débarrasse. J'essaye de me débarrasser un petit peu avant les vides-greniers. Je compte en faire peut-être 2 même, parce qu'il y a l'ampleur des dégâts est énorme. Donc voilà pour la fin de journée. Là je vais préparer les coiffures des filles avant de partir. Ce soir c'est course et dentiste, donc je vous reprendrai pas du tout. Et demain c'est repos. Hey, on est mercredi. Il est pratiquement 14 h, je vous prends que maintenant. Oui. Du coup, hier, je suis allée sur place travailler. Ensuite, je suis allée faire mes courses. J'en ai eu pour 290 €. J'ai pris quelques petits trucs pour les filles qu'il fallait. Donc, du coup, je vous montrerai ça tout à l'heure. Quand je me serai levée, là, c'est le moment où je m'assois depuis ce matin, depuis que je suis levée. Je vais me reposer une petite heure. Et ensuite, je vous montrerai tout ce que j'ai pris. Le soir, après les courses, donc 290 €, j'ai pas pris de conneries. Non, pas de conneries à manger. Ouais, j'ai pris un petit peu des chocolats pour Romain, mais je veux dire, des chocolats genre comme ça. Mais sinon, j'ai pas pris trop de conneries, donc ça va, j'ai respecté ma liste. Ensuite, je suis allée chez le dentiste. Il m'a fait je ne sais quoi. Il prépare pour mettre la couronne, vous savez.
Ensuite, je suis allée chercher un colis Mondial Relais. J'ai reçu mon calendrier de l'Avent Blissim. Donc je vous montrerai juste le calendrier comme ça parce que je l'ouvrirai en décembre. Alors les unboxings au mois de septembre des calendriers, je comprends pas en fait. Moi, calendrier de l'Avent, c'est pour ouvrir tous les jours au mois de décembre. Enfin moi perso, je préfère faire ça que l'ouvrir maintenant, vous voyez. Moi tous les jours, ça nous fait un petit cadeau, voilà. Donc clairement, il sera ouvert en décembre, mais je vous montrerai comment il est. J'ai toujours pas déballé. J'ai reçu aussi ma commande de Temu, je crois. Là, j'ai trop la flemme de tourner. Je suis fatiguée, j'ai un coup de barre. Donc, je ferai les tournages vendredi pendant ma pause repas, comme je fais habituellement, je pense. Du coup, le soir, on a regardé Sakura avec Juju. Ce matin, je me suis réveillée vers 7h30, 8h. Donc, c'était très bien. Hein, ça suffit largement. Je me suis couchée pas trop tard, vers 10h30, je pense. Donc du coup, je me suis levée, on a déjeuné, on est allé voir les poupoulettes, la routine quand on est à la maison. Ensuite, j'ai fait mon dressing, c'est-à-dire que j'ai passé mon dressing en mode automne-hiver. Donc du tri, clairement, j'ai enlevé 3 trucs. Allez, 5 trucs, parce qu'il y a des trucs qui étaient dans mes housses aspirantes. Allez, 5 trucs j'ai enlevé. C'est ouf, hein. C'est vraiment ouf. Le plus beau tri de ma vie. Voilà. Bon, après, il y a clairement, j'aime tout ce que j'ai remis. Mes pulls, j'en ai pas 50 000, mais j'en ai un petit peu, mais je les porte tous. Les chemises, je les porte toutes. Clairement, les vestes, ben, je suis pas allée les chercher encore, elles sont à côté chez la grand-mère. Donc, j'ai fait ça de 9h30 à 11h30 à peu près. Après, je suis allée aspirer toutes mes housses dans le garage et j'ai tout rangé dans mes boîtes, comme ça pour l'hiver, enfin pour l'été prochain. Tout est nickel. Alors autant j'avais plus de cintres cet été, là j'en ai 3 tonnes. Donc je vais aller les mettre aussi dans une boîte dans le garage, bien à l'abri de la poussière. Ou sinon je les mettrai sous le lit à Johanna. Elle a une boîte, autant je mettrai là. Comme ça quand on les veut on les prend. Là ici j'ai tout ce que j'ai trié, ce qu'il faut faire, réparer, voilà, arranger tout ça. J'ai des bottes à vendre, donc je vais les mettre sur Vinted. Je voulais commencer à mettre des trucs de filles que j'ai dans les boîtes dans le garage, mais le problème c'est que si je commence, j'en ai moins pour 2-3 heures, sachant la quantité qu'il y a. Et c'est surtout que je voulais prendre les photos directement à côté de la boîte pour que ça aille plus vite. Sauf que je n'ai pas de table, de grande table pour prendre les photos. Donc il faudrait que je rentre, que je ressorte, enfin un bordel. Donc je vais voir si je fais ça prochainement. À un moment où je m'ennuie, que je sais pas quoi faire, prendre des photos petit à petit à la limite. Parce que j'aurais voulu vendre un petit peu avant le vide-grenier pour libérer un peu de la place. Ça aurait été pas mal. Et du coup à midi on a mangé poisson et riz. Qu'est-ce qu'on a fait de plus? Ben, pas grand chose. Pas grand chose, le dressing m'a pris beaucoup de temps, mais il est nickel. Il faut que je vous tourne le après. Parce que j'ai tourné au fur et à mesure que je faisais le dressing avec vous. Maintenant il faut que je vous montre une fois rangé ce que ça donne. J'ai plus que ça à faire. Et c'est tout. J'ai reçu des colis Zalando. J'en ai reçu un hier. 2 aujourd'hui, il m'en manque encore. J'ai reçu ma commande Temu aussi, qu'il faut que je tourne. À part si je la tourne plus tard, là je me repose 1 heure et que je tourne après. Autant je ferai ça. Et voilà. Pas plus. Pour le programme du jour. Bon là je vais me promener. Non, je vais me reposer 1 heure. Et ensuite je verrai si je fais d'autres trucs. De toute façon je vous montrerai ce que j'ai pris chez Leclerc pour les filles. Et voilà, les trucs Zalando, je pense que je ferai pas forcément une vidéo. Je vous les montrerai dans le vlog. Parce qu'à la base, aujourd'hui, c'était où je vous tourne une vidéo outfit où je fais mon dressing et je préférais faire mon dressing. Donc, par contre, la semaine prochaine, je vais faire des looks. Vous savez, j'avais fait des Santiago 3 looks. Là j'aimerais un nouveau sujet. Donc si vous avez un nouveau sujet pour que je la tourne mercredi prochain et que je vous la poste mercredi prochain, vous me mettez tout ça en commentaire. Donc par exemple un perfecto, 2 tenues, je vous dis une paire de baskets, 3 tenues. Voilà, vous essayez de me mettre ça en barre d'infos si vous voulez, hein, parce que c'est pas obligé, mais bon ça m'aiderait à choisir un thème précis parce que j'en ai trop. Donc il faut que j'arrive à en choisir un. Et voilà. Moi, de toute façon, je vous reprendrai tout à l'heure pour le blabla et vous montrer ce que j'ai eu, ce que j'ai acheté. Bon,
je vous reprends, il est quasi 4 heures. On va pas... Enfin, il faut que je réveille Serena dans 5 minutes pour qu'après on puisse aller chercher Juju. Du coup, entre temps, j'ai mis quelques petits articles sur Vinted, des bottes et une chemise et un pull fin. Clairement, il y a certains articles que je vais supprimer et refaire quand j'aurai le temps, parce que Vinted, c'est pas une passion, comme vous aurez vu dans ma vidéo. J'y vais pour vendre. Maintenant, je n'achèterai quasiment plus, mais en tout cas, pour faire 4 sous, c'est pas mal. Donc, aux filles, je leur ai pris à chacune un legging comme ceci avec des cœurs. Il est trop sympa, je trouve. Les cœurs, c'est un petit peu pailleté. Et il est molleton. Oui, oui, oui. Donc j'en ai pris un en 5 ans et un à 10 ans. Vous en achetez un, le deuxième à moins 50. Donc ça faisait 10 € les deux, en gros, hein, à peu près. Donc j'en ai pris un chacune. Donc ça valait trop le coup. Il y a Serena qui se lève. J'ai pris à chacune une veste pilou. Comme ceci, Serena m'a dit qu'elle la garderait pour la maison. Bon, après moi, si elle la mettait à l'école, il n'y avait aucun problème. C'est pilou des deux côtés. J'en avais vu une pilou dehors et dedans pas pilou. Alors c'était pas très beau et elle était blanche. Donc j'ai pris en 5 ans. Elle est juste, j'aurais dû prendre du 6 ans. Donc quand je retournerai chez Leclerc, s'il en reste, je lui prendrai du coup une en 6 ans. C'est pas grave, elle va quand même la mettre. Enfin, c'était 10 €. Je cherche le prix, mais c'était 10 € la veste. C'est une complice. Et du coup, il y a marqué complice ici. Voilà. Et Juju, je lui ai pris exactement la même. Alors elle, par contre, 10 ans, elle le taille bien. Et je lui ai pris beige. Elle m'a dit, ah, t'as bien fait de pas prendre rose parce que ça me plaît moins. Toi, c'est bien une 5 ans. Hein. Je comprends pas que la 5 ans ne taille pas hyper... Enfin, elle lui va. Mais je veux dire, elle va pas la porter... Là, elle a 4 ans, elle va la porter 1 an, même pas. Donc c'est pour ça que elle est quand même beaucoup plus grande. Donc écoutez, tant mieux, elle va pouvoir la porter un petit peu longtemps. Là, j'ai mis mes petits éclairages. Je vous aurais posté dans la semaine, je pense, ma déco d'automne qui n'est pas folle. Je m'attendais à beaucoup mieux. Je pensais avoir beaucoup plus de déco que ça. Clairement, on en achètera l'année prochaine. Là, je vais pas investir dans l'automne, parce qu'on est à l'automne et... Noël approche, je préfère investir dans les décos de Noël. Ouais, vous connaissez ma passion pour Noël. Donc clairement, si là je trouve des occasions trop cool avec Noël, vu qu'on est fin septembre, j'achèterai Noël. Voilà, dans une semaine on est en octobre, je vais pas miser sur l'automne, vous voyez. Donc voilà, en tout cas si vous avez des bons plans pour les décos de Noël, pas très chers et très très belles, vous me dites ça en commentaire. Serena, allez, on va mettre les habits, on va aller chercher Juju. Et bien sûr, je bois un capou dans ma tasse coquelicot qui est pas du tout de saison. Tenue de jeudi. Alors, j'ai un pull sans manche qui habille. J'ai un petit haut en dessous que Mimi m'avait passé en manche longue. Un pantalon mango, des tamaris. Donc cette fois-ci, c'est des mocassins. Et niveau veste, j'ai une caporale à franges. Vu qu'il s'annonce de la pluie, je me dis ça change un petit peu. Niveau collier, je l'avais eu pour la fête des mères. Ça, je crois que c'est Ikita. Protection Samsung. Boutique des Rennes et bracelet en pierre, le signe taureau et le genre c'est Hein Klein. Donc hier je vous ai pas repris mais je suis allée chercher Juliana à son cours de GRS. Ensuite j'ai ma collègue de boulot, copine qui est venue, je lui ai fait sa coloration parce qu'elle n'arrive pas toute seule donc je lui ai fait et je lui ai fait brushing etc. Je me suis pris pour une coiffeuse et du coup elle est restée manger avec nous et le soir j'ai juste regardé un épisode de 90-210 et j'ai enfin commandé mon sweat 30 Seconds to Mars. Donc je ne sais pas combien de temps ça met, mais en tout cas les frais de port piquent sa mère. J'en ai pour plus de 20 balles, mais bon ça vient des États-Unis. J'espère juste que j'aurai pas de frais de douane en plus. On croise les doigts, on verra. En tout cas moi aujourd'hui je vais sur place et ce soir esthéticienne. Bon, je vous retrouve, il est quasi 19 h. Je voulais vous prendre 2 minutes pour pas vous en parler demain et gâcher ma journée de demain. Enfin gâcher, oui non. Je voulais juste rebondir sur 2 commentaires que j'ai eu aujourd'hui. Sur mes shorts bien entendu, parce que je prends que des mauvais commentaires sur mes shorts. Donc ça plaît pas apparemment que je vous dise comment je m'habille. Je pensais qu'il y aurait pire dans la vie, mais bon écoutez, c'est pas grave. Donc on me dit que internet bousille et on met plein de smileys qui rigolent, donc on se fout de ma gueule. Et après l'autre il me dit que ça m'est monté à la tête, que je me prends pour une influenceuse et qu'il faut que je reste concentrée. Écoute, moi ma réponse pour le premier qui m'a dit que je me prenais trop pour une influenceuse, que j'avais craqué, que je me sentais plus, en gros, hein, je vous mettrai de toute façon les 2 commentaires.
Je lui ai mis des smileys qui rigolent parce que franchement ça m'a fait rire de bon matin. Je me suis dit le gars, ça lui plaît pas, mais il commente parce que c'est un gars. La France au SMIC, mais on sait pourquoi il est au SMIC lui par contre. Parce que vu les fautes d'orthographe qu'il a fait dans 2 phrases, on sait pourquoi il est au SMIC et pourquoi il touche pas un salaire de cadre. Hein. Parce que moi j'en fais des fautes. Mais à ce point, même moi je les ai vues ceux-là de fautes. Pour vous dire, vraiment le gars il n'est pas allé longtemps à l'école. Hein. Bon bref. Et le deuxième, il me met des smileys qui rigolent et Internet bousille. Je lui ai répondu. Alors franchement, je suis trop fière de ma réponse parce que ça m'a fait tellement rire en fait, la débilité du gars. Non, je suis allée voir ma réponse, j'ai marqué « Heureusement que vous êtes là pour me faire briller ». Parce que comme je me prends pour une star, vous voyez. Alors en fait, ce qu'ils n'ont pas compris les gens, c'est que je ne me prends pas pour une influenceuse. Je suis loin d'être une influenceuse et je m'en carre l'oignon. Je suis comptable. Donc ce monsieur-là, il est passé 1 minute, pareil comme toutes les trous du cul que j'ai eu, récemment. Vous savez même pas ce que je fais dans la vie en fait. Je ne vis pas des réseaux sociaux. J'ai un travail. C'est pas YouTube qui me paye et YouTube me payera probablement jamais. Et ce n'est pas grave. Vous savez quoi? Là, je suis posée, je suis pas énervée, juste je suis saoulée un peu, mais ça m'a fait rire quand même aujourd'hui. Et je me suis dit, ça va que j'étais de bonne humeur parce que il aurait pu me flinguer ma journée. Vous voyez un peu le genre, parce que moi je pose des shorts quand je suis habillée. Bon, quand je suis en télétravail, des fois je suis pas habillée bien, donc je vous mets pas de shorts. Mais pour vous partager mes tenues, parce que vous savez que j'adore la mode. Donc en fait, là j'ai prévu de ne plus vous mettre de shorts pendant quelques jours, parce que si c'est pour attirer tous les trous du cul du monde, ça ira. La personne elle passe 2 minutes sur ta chaîne, elle te critique, ouais elle se prend pour une influenceuse, mais mort de rire. Mais j'ai jamais dit que j'étais une influenceuse en fait. Hein. C'est vous qui vous le dites tout seul. C'est vous en fait qui aimeriez peut-être être à ma place, de pouvoir parler facilement en vidéo, etc. Mais que vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas les coronesses de le faire. Donc vous venez faire chier les gens. Mais c'est pas ça en fait le but d'une vie. C'est pas parce que tu n'arrives pas à réaliser tes rêves et à faire quelque chose de ta vie que tu dois faire chier ceux qui veulent faire quelque chose de leur vie. En fait, tu n'auras jamais rien dans ta vie si tu regardes la vie des autres. Si tu veux avoir une vie qui te plaît, gagner l'argent que tu veux, c'est par tes propres moyens que tu y arriveras, par ta motivation et ton engagement, etc. Hey, on serait pas vendredi, la fin de semaine, et ça c'est beaucoup trop cool. Oui, oui, oui. On se retrouve toujours dans le même cadrage, même endroit on va dire. C'est oui, j'ai le plus de lumière on va dire, et j'ai tout derrière moi. J'ai plein de choses à vous montrer, plein de colis que j'ai reçus. Et je ne veux pas faire une vidéo dédiée tout simplement parce que j'ai des vidéos de prévues. Et franchement, c'est bon. Hein, on va éviter de garder des vidéos pendant des semaines et des semaines parce qu'après je vous poste des trucs des fois 2 mois après. Donc là clairement je vous montre mes achats de la semaine. Et au moins ça sera très bien. Je voulais revenir sur tous les petits coups de gueule que j'ai eu cette semaine. Je suis désolée si je vous ai gonflé avec ça. Mais ça me fait beaucoup de bien d'en parler. Ça me fait relâcher la pression. Ça m'a beaucoup remis en question. Honnêtement, je me suis même demandé ce que je foutais encore là. Parce que franchement, je me dis que même quand t'es gentil, t'as toujours quelqu'un qui vient te faire chier. Mais dans la vraie vie, c'est pareil. Et on a su me remonter le moral. Donc franchement, écoutez, je serai toujours là avec mon sourire et ma bienveillance et ma positivité. Il y aura toujours des trous du cul. Je me dis, bon, donc ça changera pas grand-chose. Moi, en tout cas, j'arrête quand même les shorts pendant quelques temps. Je suis désolée pour ceux qui adoraient les shorts, mais clairement, mes tenues, vous les voyez dans le vlog. Je vais arrêter pendant quelques temps, mais après je reprendrai, je pense. Mais c'est juste pour éviter de me reprendre encore des trucs qui ne servent à rien et qui pourraient m'énerver justement les jours où je pars travailler, tout ça. Je pense que c'est pas le but d'arriver au boulot énervé et contrarié. Moi, en tout cas, je voulais vous montrer, j'ai reçu mon calendrier Blissim. J'espère en tout cas que vous n'allez pas vous désabonner parce que je vous ai saoulé avec ça. Mais en tout cas, moi, j'adore vous parler, échanger avec vous. J'adore tous vos commentaires. Vous êtes tellement bienveillants avec moi et je vous en remercie vraiment infiniment. Je suis contente de vous avoir dans ma vie, ça m'apporte beaucoup. J'ai juste ces petits trous du cul qui arrivent par-ci par-là qui me plombent un peu, mais sinon vous, je suis très contente de vous compter parmi mes copines virtuelles et j'espère que je pourrai vous rencontrer au maximum. Bon, après je peux pas rencontrer tout le monde malheureusement, les personnes qui sont beaucoup trop loin de moi, mais je veux dire, si un jour vous passez par chez moi, vous savez que ça sera toujours avec plaisir que je vous rencontrerai.
le ciseau qui s'est cassé la figure. Au moins, c'est fait. En tout cas, moi, j'ai reçu le calendrier Blissim qui est énorme. Donc, la couleur est assez sympa, mais je préférais le design quand même de l'année prochaine. De l'année dernière. Mais il est très très beau aussi, mais celui-là de l'année dernière était vraiment pépite. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ah ben voilà, en fait, ils nous disent de flasher le QR code pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous, clairement, on va pas l'ouvrir, vous le savez. Moi, je l'ouvrirai en décembre. Je vais le mettre en décoration, du coup, dans ma chambre, sur une étagère, le temps que ça soit décembre et qu'on puisse l'ouvrir. En tout cas, je suis beaucoup trop contente de l'avoir pris, parce que je le trouve vraiment sympa. J'espère qu'il sera autant bien que ce que je m'imagine. Bon, j'ai vu quelques photos honnêtement des produits et franchement ça a l'air trop cool. Donc je suis trop contente. Il ne me manquera plus qu'à acheter celui-là Adopt. Ma commande Temu. Ça pue. Ça pue le phoque. C'est une horreur. Je sais pas ce qui pue, mais ça pue. On commence avec le premier carton. Hop, ah oui, c'est le pluviomètre de Romain. Alors ça, il va être beaucoup trop content. Et je vous ai pas dit, mais Romain, hier, s'est fait mal au boulot. En fait, il s'est ouvert le coude et il me dit, ah, je me suis ouvert le coude et tout. Je dis, ben, va essayer de voir une pharmacie ou quelqu'un qui peut regarder tout ça. On sait jamais, enfin, ça peut être grave tout ça. Donc, il est allé et en fait... à un moment, il a voulu se nettoyer et ça fait un jet de sang. Je suis désolée, moi ça m'écoeure à mort, donc je vais pas trop vous en parler non plus. Mais du coup, il n'a pas été très bien. Il est allé aux urgences pour qu'on puisse lui recoller la plaie parce que vraiment c'était c'était pas mal ouvert. En fait, si vous voulez, il a tapé son coude dans un vitrage et le vitrage l'a entaillé en fait, tout simplement. Et il lui a proposé 15 jours d'arrêt, mais Romain ne veut pas s'arrêter. Du coup, il est allé travailler ce matin. J'espère que ça va. J'ai l'impression que oui, il m'a pas trop dit. Donc voilà, hier, les péripéties de la journée. Donc pour ça que j'étais un petit peu aussi pas trop bien le soir, que je me suis un peu... parce que je me suis quand même inquiétée qu'il se fasse pas vraiment mal. Même si là, clairement, il s'est fait mal. Hein. Il s'est ouvert le coude. Hein. Pas sur 2 cm. Enfin, pas sur une plaie comme ça. C'était vraiment entaillé. Et c'est pas la première fois qu'il se coupe avec un verre, un vitrage du coup. Mais bon, c'est son travail en même temps. Donc j'espère que ça va aller. Voilà, le petit point, parce que comme je vois le truc de Romain, j'y pense. Donc c'est un pluviomètre. Donc il est comme ceci. Il le plante où il veut. Donc en hauteur, ça serait pas mal parce que sinon la chienne, elle va le bouffer. Et c'est gradué. C'est du plastique. Donc ça, c'est bien. C'est pas du verre parce qu'avec la chienne, le vent, que sais-je, ça pourrait être un petit peu compliqué. Donc comme ça, il va pouvoir l'installer. Ça le passionne de savoir combien il tombe de pluie. Écoutez. Voilà, je vous mettrai la photo du site et le prix. C'était pas très cher. Pour ma mère, pour sa cuisine, je lui ai pris des stickers comme je vous ai dit. Donc c'était vraiment pas cher. Ah, ils sont quand même bien faits. Enfin, bien faits. Ça fait l'illusion. Donc il y a celui-ci. 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 Et celui-ci. Donc je trouve ça beaucoup trop sympatoche. Donc il y a 2 paquets de 24. Donc ça, je vais aller lui mettre. J'ai une boîte à elle dans le garage où je mets tout ce que je stocke pour quand on va faire son appartement. Donc ça va aller au garage. Je lui ai pris 2 paquets de foliaires. C'est pas ça qui... Oh, c'est ça qui pue. Oh, sa mère. Pardon. Ça fouette, hein. Donc, je vais vous montrer comme ça. C'est pour cacher le chauffe-eau, comme je vous avais dit. Donc, j'espère que ça fera ce que j'ai en tête. Donc, il y a 12 pièces dans chaque paquet. Désolée pour le bruit. Je vais les faire aérer parce que c'est pas possible. Ça pue vraiment. Ça me dégoûte. Et le dernier, je ne sais plus ce que c'est. Vous savez que Dory, c'est ma soeur. Bon, elle est quand même beaucoup plus mignonne que moi, Dory. Ah, c'est le petit meuble pour mettre le papier toilette. Voilà, c'est en kit. Au bout de ma vie, j'arrive pas à le sortir. Bon, bref, c'est un kit. En fait, ça se monte comme ça. Donc, ça va être beaucoup trop sympa. Voilà, donc il coûtait pas très cher non plus. C'était 8 € au lieu de 16. Donc, j'ai foncé. Et je pense que ça peut faire super sympa dans sa salle de bain qui est toute rikiki.
J'ai enlevé un petit peu le bordel derrière moi parce que franchement, je savais plus où donner de la tête. Même pour vous, c'est pas agréable à voir. Ensuite, nous passons à Zalando. Donc, vous savez, j'ai passé 2 commandes sur Zalando pour des petits trucs qu'il fallait aux filles. Moi, clairement, il me les fallait pas. Hein. Mais voilà. Vous connaissez, passion mode. En tout cas, à Serena, je lui ai pris des bottes de pluie. La marque, c'est Billy Blush. J'adore cette marque. Vous savez qu'elle a une casquette mini de chez eux qui est magnifique. Ils ont des articles hyper sympas. C'est pas donné. La qualité est quand même assez belle. En tout cas, la casquette, elle est magnifique. Donc maintenant, je regarderai un petit peu quand c'est en promo. Donc celles-ci, je les ai payées 30 €. Et de base, elles étaient à... Il n'y a pas le prix, s'il vous plaît. 45 €. Je les ai pris en 28. Comme ça, même si elles lui vont un petit peu grandes. Et j'ai trouvé trop sympa qu'il y ait le petit tote bag. Comme les chaussures un peu de luxe, vous voyez. Donc elles sont comme ceci. Elles sont pas trop kiki. Donc il y a marqué I love Billy Blush. Et franchement, alors c'est du caoutchouc mais souple, vous voyez. C'est pas celles qui vous tuent les pieds quand vous marchez, qu'elles sont raides comme des piquets. Donc franchement, très très bien. Une très belle qualité. J'espère que ça lui ira parce qu'elles sont vraiment trop mignonnes. Et clairement, une fois qu'elles lui iront plus, ça peut toujours bien se revendre ou etc. Vous voyez. Mais en tout cas, le tote bag, il est trop sympa. Je vais le garder. Pour ranger les bottes de pluie dans le placard, ça va être trop sympa. Franchement, fallait y penser. Il y a des marques qui n'y pensent pas forcément. Johanna, j'ai pris de chez Leclerc, si vous vous rappelez bien les bottes de pluie. Elle m'a dit, elles sont pas confortables. Bon, en même temps, elles coûtent 9 €. Attends, 9 €? Peut-être un petit peu plus. Là, on est quand même sur 30 €. C'est pas du tout la même qualité. Enfin, de base, 45. Donc, imaginez-vous. Je verrai si Johanna a vraiment trop mal aux pieds dans celles qu'elle a. J'essayerai de les revendre et de lui prendre des meilleures qualités parce que je me dis c'est quand même important. Après l'hiver c'est beaucoup humide donc c'est vraiment sympa de marcher avec des bottes de pluie ou même pour aller promener à pied ou aller dans le jardin. Je trouve que c'est vachement sympa. Bon là Serena je voulais lui prendre des sympas vu qu'on a loupé les Stitch. Juliana. Vous savez que Juliana me tanne depuis quelques temps pour avoir les mêmes Vans que moi. Elles étaient plus en stock etc. Là elles étaient en promo. J'ai passer le cap de lui prendre. Même en promo, ça pique. Elles sont à 50 balles. Bon, c'est quasi le prix que moi je les paye. Mais elle est passée côté adulte maintenant. Donc, elle va les payer hyper cher. Donc, on les prendra en solde. Donc, je trouve que ça fait un grand pied. Parce que je lui ai pris du 26. Non, 36. 26, n'importe quoi. 36. Fin de semaine, les gars. 36. Donc, ça fait des grands panards. Hein. Voilà. Mais elle va être beaucoup trop contente de les essayer ce soir depuis qu'elle me tanne qu'elle les veut parce que comme Serena les a et que moi aussi. Bon Serena elle est vraiment au bout du bout. Hein. Dans pas longtemps elle peut plus les mettre donc il faudra que j'y achète la taille au-dessus. Comme ça on aura toutes les trois les mêmes chaussures. Il manquerait plus que Romain. Mais Romain n'aime pas les Vans. Ça c'est bien dommage. Il faudrait quand même que j'y en achète que j'étais obligée de les mettre. Donc en tout cas j'ai pas à vous présenter les slip-on. Vous les connaissez assez sur ma chaîne. J'ai pas besoin de vous faire un blabla. Pendant 10 ans, je vous remettrai quand même les prix que je les ai payés. Je pense que je vous ai fait craquer, enfin j'ai fait craquer sur ma chaîne plus d'une pour ce genre de paire de chaussures. Clairement maintenant c'est devenu une mode alors que moi je portais ça quand j'avais 17 ans. Et depuis je les aime toujours autant. Donc c'est pour vous dire que vraiment Vans, je pense même, c'est sûr, c'est ma marque préférée de chaussures. C'est celle que j'ai toujours envie de regarder ce qu'ils font. Ils font des collabs beaucoup trop sympas quand ils font les Simpsons. Ils vont vous faire... il y avait eu quoi comme collab? Enfin, ils en font tellement. Ils ont fait Bob l'éponge. Bon, Bob l'éponge, j'aime pas forcément. Mais ils avaient fait une collab avec eux. Ils font des collabs pour tout. Et franchement, les Simpsons, elles sont trop belles. Serena pourra les porter dans quelques années. Donc, je suis beaucoup trop contente. Ensuite, Johanna, finalement, elle a été gâtée niveau chaussures. Mais clairement, il les fallait parce que elle a grandi des pieds. Voilà. Donc, ok, Vans, je veux bien lui acheter du Vans, même si c'est cher. Autant Converse, j'ai pas envie d'y mettre le prix. Parce que je sais que c'est pas le genre de chaussures que Johanna adore. C'est juste, voilà, parce que ça, c'est super bien quand il fait mauvais temps, etc. Ça remplace un peu les bottes. Et vous saviez qu'elle en avait avec plein de petits cœurs sur le côté, qu'elles sont vraiment trop mignonnes. Mais elles lui vont plus, elles lui serrent le pied. Donc du coup, là, je lui ai pris la taille au-dessus. Donc je lui ai pris du 35. Ça, clairement, ça coûte 30 balles. Donc, c'est pas excessif. 30 € pour ça, franchement, c'est pas cher. Les Converse, c'est pas du tout 30 €.
30 euros, c'est peut-être les enfants, les petits, enfin la taille à Serena et encore. Moi, vous savez, je suis pas fan de Converse. J'ai une paire parce qu'elles sont à plateforme et qu'elles sont d'un confort phénoménal. Mais sinon, je ne suis pas... Je suis la team Vans. De toute façon, vous avez la team Vans et la team Converse. Clairement, moi, c'est la team Vans. Et mes filles, Serena adore Vans. Joanna, ça dépend. Joanna, elle adore les chaussures de running. Donc, c'est pour vous dire. Mais quand elle est en robe, etc., j'aime bien qu'elle porte ce genre de chaussures. Ou les petites Vans, maintenant, elle pourra les mettre avec des chaussettes hautes. Ça peut être beaucoup trop sympa. Donc, clairement, je lui ai pris du noir, tout basique. Donc, c'est British Knight. Voilà. Et franchement, vous avez plein de modèles. Pour les filles, pour les femmes, vous pouvez retrouver exactement celle que je viens de vous montrer côté femmes. Hommes et garçons, je sais pas. En fait, ils font les dupes de grandes marques. Donc, ils vont faire les dupes de Converse. Ils vont faire les dupes, c'était quoi qu'ils avaient fait une fois, des dupes, je crois, des New Balance. Voilà, donc si vous voulez pas acheter des chaussures de marque parce que vous trouvez que c'est trop cher et que c'est pas votre truc à vous, parce que voilà, acheter des chaussures de marque, c'est pas tout le monde qui a envie. C'est une marque, mais une marque accessible. Vous voyez, c'est pas Converse, c'est des dupes des Converse. Pour les enfants, je trouve que c'est largement suffisant d'avoir les dupes de Converse. Vous allez me dire, elle se contredit, elle lui prend des Vans. Clairement, vous n'avez pas de dupes de Vans à carreaux. Enfin, moi, j'en ai pas vu en tout cas. Donc, c'est pour ça que je lui prends les Vans. Il y aurait eu des dupes vraiment qui les ressemblent au maximum du maximum. Je lui aurais pris les dupes. Voilà. Après, comme c'est Juliana, je peux les récupérer pour sa soeur si elle en prend soin. De toute façon, moi, je lave les chaussures tous les jours, comme vous savez. Donc, au bout d'un moment, elles durent 2 fois plus longtemps qu'une personne qui ne les lave pas. Ça, c'est sûr. Même si je suis une crasseuse pour certaines personnes. On va pas revenir sur ce sujet. Du coup... On termine avec une paire de Vans pour Mi. Je vous en ai parlé. Je vous ai dit, j'adore les nouvelles Vans. J'adore. Ça me fait penser à mon adolescence. Le problème, c'est que je reste bloquée dans les années 2000, vous voyez. 2006, 2007, quand j'avais 16-17 ans, vous voyez. Les Vans, ça a été je sais pas. J'ai eu des Converse. Attention, j'ai eu des Converse que j'ai customisées. C'est dommage que j'ai pas de photos, je vous aurais pu vous les mettre. Elles étaient tellement belles. Customisées, parce que dit que c'était des noirs, quoi. Et en fait, j'ai connu les Vans grâce aussi à Quentin Mosiman et après Zac Efron qui en portait aussi. Donc, vous voyez, mon amour ne s'est jamais arrêté. Et en fait, quand j'ai vu le nouveau modèle, j'ai dit, oh, j'hésite entre les noirs et les roses. Les noirs ne sont pas en promo. Les noirs à plateforme, parce qu'ils les ont fait plateforme et non. Vous savez que j'ai quand même une préférence pour les plateformes. Mais voilà. Donc, les noirs à plateforme sont à 110 € et les noirs basiques, 95 €, comme celle-ci. Celle-ci était à 84 €. J'ai eu moins 15 supplémentaires. Vous savez que Zalando adore faire ça. Et moi, j'adore aussi parce que c'est là que je les achète, mes chaussures. Du coup, je les ai payées 72 €. Alors, je sais, ça fait cher, mais c'est des Vans et c'est des pantoufles. Clairement, je les ai montrées à ma copine du travail. Elle m'a dit, elles sont trop belles. Alors, moi, il me faut pas plus. Vous m'achetez une paire de chaussures. J'ai l'impression que j'ai eu un sac à main. Vous voyez, quoique non, vous m'achetez un sac à main, je suis quand même contente. Bon, bref, je suis contente de tout, en fait. Moi, dès que ça touche la mode. Donc, ça sera l'achat du mois. Il faut plus que je dépense. Là, j'ai acheté 2 trucs en plus. Il faut plus que j'achète. Clairement, c'est, voilà. Plus d'habits, plus de chaussures ce mois-ci. Priscilla, dis-toi-le. C'est Noël dans pas longtemps. Voilà. Donc, je les ai pris roses. Oh, me demandez pas pourquoi. J'ai failli me donner un coup de chaussure tellement que je suis... Voilà. Donc, en fait, le nouveau modèle fait ressortir le signe Vans. Vous voyez, il est en relief. Et elles ont une... Elles me font penser un peu aux Buffalo. Vous vous rappelez des Buffalo à flamme? Et elles me font penser aux anciennes. Alors, ce qui est bien, c'est que, regardez, le devant, ils ont fait un petit rebord. Ça évite d'abîmer là. Ils sont pas intelligents, Vans, s'il vous plaît. Les chaussons. Les lacets sont vachement épais. Donc ça, c'est super. Mais alors, ce qui est un truc de malade, vous voyez la lanière? Alors, attendez, il faut que je vous la montre. Regardez la lanière, l'épaisseur. C'est un coussin. Mais c'est d'un confort, les gars. Et je trouve que ce genre de chaussures, ça fait des petits pieds. Alors moi qui fais du 39, là j'ai pris 39 et clairement c'est ce qu'il fallait. Ils m'ont conseillé de prendre 39 de toute façon. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, il y avait une mini tache, elle sort d'où là? Oh, moi je les ai pas encore mises. Je vais les imperméabiliser, bien entendu.
mais je les aime beaucoup trop. Dès que les noirs sont en promo, vous savez bien que je vais acheter les noirs. Parce que les noirs, je les porterai beaucoup plus que les roses. Même si les roses comme ça, vieux roses comme ça, on peut les porter avec plein de choses. Je suis amoureuse de Vans. Franchement, Vans, si un jour je deviens inconnue, ouais, peut-être jamais, mais bon, bref. Si un jour je deviens inconnue, est-ce que vous pouvez me faire un partenariat, s'il vous plaît? Ça serait le partenariat de mes rêves, qui m'envoie des paires de Vans. Je vous jure. Si un jour je suis connue, bon, ça arrivera jamais, hein, c'est des trucs dans ma tête, mais je veux un partenariat avec Vans. Franchement, le partenariat de ma vie, ça serait Vans. Il y en a qui te diraient, ah, moi c'est avec Porsche, Lamborghini, Camaro, et ça. Voilà. Je veux une Camaro SS, et je veux un partenariat avec ça. Voilà, merci. Bon, la Camaro SS, ça sera toujours un rêve parce que ça pollue au taquet et que maintenant on n'est plus dans la pollution. Donc du coup, on fait un peu comme on peut. En tout cas, beaucoup de blabla pour rien, mais au moins je vous fais rire, enfin je l'espère, ou je vous désespère, ça dépend. Prochain achat, donc celui-ci je l'ai essayé, ça me va. Comme je vous ai dit, je me suis pris un legging de sport, tout banal, enfin tout banal, non les gens ils vont me dire tout banal, tu aurais pris noir chez Kiabi. Non, j'ai pris un Adidas, parce que quand même quand je fais des squats, j'ai pas envie qu'il craque au niveau des fesses. Voilà, et même je voulais un beau legging, parce que je trouve que quand on a une jolie tenue de sport, ça motive toujours plus que quand on met un legging... Voilà, je me suis débarrassée de tous mes leggings pratiquement. Il me reste un legging Chicago Bulls et un legging Adidas gris que j'ai depuis plus de 10 ans. Je l'ai encore, pour vous dire. Et du coup, j'aurai ce legging Adidas noir tout simple. De toute façon, des t-shirts, j'en ai pas besoin, j'en ai 3 tonnes. Donc, clairement, il me fallait un bas. Il était pas cher, enfin pas cher, il était en promo en tout cas. La texture est hyper agréable, Adidas quoi. Alors, autant en basket, je vais préférer les Nike, autant en vêtements, je préfère Adidas. J'ai des vêtements Nike hein, que j'adore, mais Adidas, je sais pas, ça me rappelle vraiment notre jeunesse. C'était vraiment la marque à avoir quand on était jeune, Adidas. Hein. C'était waouh, c'était un truc de ouf. Hein. Là, j'ai pas ouvert. Ah si, enfin, j'ai pas ouvert. Oui, je l'ai pas ouvert parce que j'ai essayé lui, mais j'ai pas essayé lui. Je vais ouvrir celui que j'ai pas ouvert, enfin celui que j'ai pas essayé. Oula, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. J'ai ouvert à la One Again. J'espère que c'est celui-là qui va m'aller. J'ai commandé un gilet en jean. Vous savez que j'en cherche un depuis quelques temps. J'avais flashé sur lui. Il y a... Oh putain, il est immense celui-là par contre. Hein. J'ai l'impression. Ben, c'est du L. J'avais flashé sur lui il y a quelques semaines. Donc j'en voulais un beau. Vous allez vous dire, c'est pareil. Tu aurais pu en prendre un chez Mango qui habille. Je suis allée le prendre chez Levi's. Oui, je sais, je suis dans l'abus. Mais il m'a plu au niveau de la couleur et de la coupe. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'il est, voilà, comme ceci en bas. Voilà, vous m'aurez compris. Et derrière, il y a le petit crochet en bas. Et ça, j'adorais, ils n'étaient pas sur tous. Et au niveau de la découpe du dos, je le trouve assez sympa. Donc j'ai pris M et L. Je garderai bien entendu celui-là qui me va le mieux. Voilà. Ça, c'était une cinquantaine d'euros, je crois. Enfin, non, c'était déjà cinquantaine d'euros. Donc moins les 15%. Ouais, je l'ai payé 40 euros. Mais c'est un Levi's. Au bout d'un moment, voilà. Et moi, je préfère en acheter qu'un de belle qualité, à la limite, qu'en acheter 2-3. Vous me direz, j'en ai des noirs, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment du jean. Donc, j'en voulais un beau. Et pour finir, j'ai flashé sur une veste de chez Stradivarius qui n'était pas en promo. Bon, quand vous allez la voir, vous allez vous dire, mais normal qu'elle l'ait achetée et même qu'elle soit pas en promo. Même elle aurait été peut-être 10 euros plus chère, je l'aurais prise quand même. Je l'ai payé combien cette affaire? Je l'ai pris en taille M. Je crois que je l'ai payé 60 euros. Ça fait mal au derche. Ça fait mal au derche, mais si vous me connaissez, c'est tout moi. Alors, c'est-à-dire, c'est tout moi, les franges. Alors là, ma vie entière, je pourrais m'habiller que de franges. Franges et Vans, voilà ma vie. Vous voyez, clairement, je pourrais mettre ça avec mes Vans et tout. Mais voilà. Donc, je l'ai pris en M parce qu'elle a un effet loose, donc je peux faire comme ça. Elle est très c'est un jean élastane un peu. Vous voyez, au niveau des bras, ça bloque pas. J'ai pris M, mais au niveau des manches, ça suffit. J'aurais pris L, ça aurait été bien aussi parce que ça aurait fait un aspect un peu loose en plus. Mais j'ai déjà l'effet loose, donc M, ça me va assez bien. Voilà, donc écoutez, on a terminé avec mes achats de la semaine. Niveau achat, on va se calmer la moulaga parce que mon compte va faire pou pou pou. Bon après, voilà.
Le mois dernier, j'ai pas beaucoup acheté en vêtements. J'ai acheté quoi le mois dernier? Pas grand chose, je crois, en habits. Parce que je me suis dit, n'achète pas beaucoup. Donc là, ça sera mes achats du mois, je l'espère, s'il vous plaît, entendez-moi. Parce que clairement, il y a Noël qui approche. Et là, les filles aussi, il leur faut des pantoufles. Il leur faut des peignoirs, des trucs pilous. Donc du coup, je vais repasser une commande, je pense, sur Shein pour leur prendre des pantoufles, etc. Parce que j'ai vu des pantoufles qui ressemblent aux miennes. Par contre, clairement, il faut que je me rachète des pantoufles. Ah, attendez, il est où? Je me suis mis de la peinture dessus. Voilà. La moumoute n'est plus la moumoute initiale, hein, bien entendu, hein, parce que je les mets tous les jours. Je les ai mis tout l'été, s'il vous plaît, à pieds nus. Confort de ouf. Je les aime beaucoup trop. Je ne sais plus la marque que c'est. Non, pas bronze. Bull Boxer. Donc c'est du cuir et du mouton, je crois, ou un truc dans le genre, bref. Donc il faudrait que je me rachète une paire de pantoufles cet hiver, voilà. Mais je pense que j'attendrai les soldes. Et voilà. Niveau achat, on va essayer de se calmer la moulaga, comme je le dis tout le temps. Mais bon, ça passe pas là. Le cerveau, il décroche, vous voyez. Il se dit achète, achète, achète. Et moi, je me dis, ben oui, pourquoi pas, ben oui, pourquoi pas. Mais non, c'est pas possible. J'ai pas le compte illimité, bien malheureusement. Et encore, je suis contente de pouvoir me faire plaisir quand même tous les mois. Parce que peu cher, il y a des personnes, c'est pas le cas. Donc, je suis vraiment reconnaissante de ça dans la vie. Parce que vraiment, je me suis privée quand j'étais en parental. Parce que j'avais 600 € par mois. Ça a été dur. Je peux vous dire que rien s'acheter pendant des mois et des mois. Ou un truc tous les 4 mois. Quand j'ai eu ma première paye, bam! Voilà, j'ai dépensé. Mais ça me fait rire, ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Bref, de toute façon, des vestes, on en a toujours besoin. Là, on est en mi-saison, on est mi-figue, mi-raisin. Un coup il pleut, un coup il pleut pas, un coup il fait beau, un coup il faut pas beau. Veste en jean, à franges. Ça va être trop beau quand je vais la mettre au travail. Ils vont tous me dire, oh mon dieu, c'est tout toi. Bref, en tout cas, moi je vous prendrai peut-être plus tard ou pas parce que mon vlog déjà dure assez longtemps. Tenue du jour, je vais aller à l'école chercher les filles, je voulais vous le montrer. Donc j'ai une veste Sherpa Levi's que j'ai achetée il y a au moins 3 ans. Sur Zalando privé, je crois 40 €. Une chemise un peu western, je trouve, de chez Kiabi en gaze de coton. Un pantalon Kiabi qui est un peu court, je trouve. Un poil plus long, il aurait été parfait. Je pense qu'il a rétréci. Et des baskets que j'avais chopées sur Vinted. Niveau make-up, c'est le même que j'ai habituellement. J'ai un bouton là, il me tue. Faudra que je dise à Romain qui regarde. J'ai des petites boucles que Ludi m'avait offertes. Je crois que c'est Ludi aussi. Protection Shein Galaxy Watch. Ikita, mon bracelet améthyste et quartz rose. Bon, là, je vais aller chercher les filles. J'ai tous mes sacs à mettre à la poubelle parce que toutes les commandes. En tout cas, moi, je clôture le vlog ici. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu malgré toutes ces péripéties pourri. Mais en tout cas, on repart sur de bonnes bases en espérant que tout aille mieux la semaine prochaine. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon week-end ou une très bonne semaine en fonction de quand vous regarderez ce vlog. Et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.